Je te présente A. Je suppose qu'il vient du Canada, hein? Je plaisante. Figure-toi que A adore les longues promenades sur la plage. Oups, désolé, j'ai pris le mauvais script. Juste une seconde, laisse-moi trouver le bon. Ah, le voici. Je te présente A, toujours du Canada. A aime les longues promenades dans le rayon des chips au supermarché. Eh bien, c'est curieux, mais ok alors. A aime aussi fouiller sur Internet pour trouver la fonction originale des objets du quotidien. Alors, allons-y. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces pièces carrées fixées sur certains modèles de sacs à dos? Elles ont peut-être un aspect esthétique, mais ce n'est pas leur seule fonction. En fait, ces petites plaques, également connues sous le nom de languettes d'arrimage ou sangles de transport, ont été conçues pour que les gens puissent y accrocher toutes sortes de choses. Disons que tu vas faire du camping, ou mieux encore, du glamping, et tu emportes ton sac à dos avec toi. Eh bien, tu peux utiliser la pièce brodée à 4 côtés pour accrocher une paire de cordes, un cintre avec ton maillot de bain mouillé pendant une randonnée, ou tu peux même suspendre tes chaussures par les lacets et les transporter librement. Les petits trous sur les côtés de tes chaussures ne sont pas seulement là pour réduire l'odeur de la sueur de tes pieds. Ils ont en fait été conçus pour les personnes ayant des pieds plus étroits. Ainsi, le lacet peut être passé à travers ce trou et s'ajuster mieux aux diverses formes de pieds. Dans tous les cas, tu peux toujours essayer de faire passer ton lacet par là si tu veux donner l'impression d'avoir des pieds plus étroits. Maintenant, revenons au cas de A. C'est l'heure du moment favori de la semaine de A. Un voyage au supermarché pour acheter des chips. Quoi, pas de poutine? Si tu as déjà essayé de faire des chips incurvées et croustillantes dans ton four domestique, tu as probablement vécu une expérience pour le moins déroutante. Même si on les coupe très finement, qu'on met la bonne quantité d'huile et la quantité exacte de sel, eh bien, elles ressortent toujours molles, trop cuites et jamais en forme de Pringles. La vérité est qu'il faut un petit quelque chose en plus pour faire des chips exactement comme celles que nous achetons en magasin. Selon les experts en chips, le design des chips a fait l'objet d'études et de recherches approfondies afin de parvenir à la formule idéale. Pour commencer, cette forme incurvée que nous associons consciemment et inconsciemment aux chips a un nom scientifique incroyable. J'en ai souffert une fois, mais j'ai pris quelque chose et ça s'est amélioré. Cette forme était censée prévenir certains des plus gros problèmes des chips. Tout d'abord, elles se cassaient en morceaux une fois mises dans un sachet. Et deuxièmement, elles étaient périmées après quelques jours dans un paquet. Et c'est là que la fameuse forme incurvée est utile. Les boîtes en carton ont des formes ondulées à l'intérieur de leurs parois qui leur donnent la structure dont elles ont besoin pour transporter des objets lourds à l'intérieur. Nous pouvons remarquer une science similaire en architecture où les dômes et les arches sont utilisés pour donner de la force et de la structure à un bâtiment. Eh bien, c'est exactement l'état d'esprit qui se cache derrière les chips incurvées. Assez parlé de chips, ça me donne trop faim. Alors passons à autre chose. Ah, les marqueurs permanents. Comme leur nom l'indique, ce sont des marqueurs qui laissent une trace permanente sur tout ce qu'ils touchent. Disons que tu as utilisé un marqueur permanent pensant que c'était un marqueur normal et que tu as dessiné sur tout un tableau blanc. Non, ce n'était pas moi. Eh bien, bonne nouvelle, sache que tu n'as pas besoin de jeter le tableau par la fenêtre ou dans la poubelle la plus proche. Il y a encore un moyen de le récupérer. L'encre n'est pas si permanente que cela. Prends un marqueur normal et dessine sur les traces du marqueur permanent. Tu peux créer des petits cercles autour de ce que tu as dessiné précédemment. Ne t'inquiète pas d'abîmer ce que tu as déjà dessiné. Laisse reposer un moment pour que l'encre du marqueur temporaire se mélange à l'encre du marqueur permanent. Il se trouve que l'encre du marqueur normal contient un solvant qui dissout le pigment de l'encre de l'autre. Il suffit de prendre une serviette en papier, de frotter et c'est à nouveau propre. As-tu déjà remarqué que la plupart des vêtements que tu achètes sont accompagnés de petites pièces de tissu et parfois même d'un ou deux boutons? Eh bien, les boutons que nous connaissons sont utilisés pour remplacer ceux qui tombent normalement ou que nous perdons. Et les petites pièces de tissu peuvent servir à réparer les déchirures ou les trous que nous faisons éventuellement. Ces petites pièces de tissu servent aussi à tester le type de lavage qui convient le mieux à ce vêtement en particulier.
La plupart des terrains de sport aux États-Unis ont une petite porte minuscule sur l'un de leurs côtés. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais une chose est sûre, elle est trop petite pour un humain de taille normale. Et on ne voit pas souvent des animaux domestiques y entrer et en sortir non plus. Il s'avère que ces portes ont été conçues pour les gardiens de la cour. Ainsi, tout ce qui tombe par terre peut être jeté facilement sans avoir à traverser tout le terrain pour atteindre l'entrée. Les piles. La plupart d'entre nous passons des heures à essayer de savoir si elles ont encore du jus ou non. Et si l'astuce qui consiste à la mettre sur la télécommande pour voir si la télévision s'allume ne fonctionne plus pour toi, c'est ceci. Prends plusieurs piles et fais-les tomber sur une surface lisse d'une hauteur relativement basse. Fais bien attention aux piles qui rebondissent et à celles qui ne rebondissent pas. Il est important que tu les fasses tomber en position verticale. S'il reste encore du jus, la batterie ne devrait pas trop rebondir, car elle sera encore un peu lourde. Si elle rebondit trop, tu le sais déjà, elle est vide ou épuisée. Et que dire de ces récipients classiques de sel et de poivre que nous voyons au moins une fois par jour, tous les jours, dans les restaurants, les bistrots et chez nos grands-mères. Il est généralement difficile de faire sortir le contenu de ces récipients, et pourtant, les gens aiment toujours en avoir. La prochaine fois, au lieu de secouer tout ton bras très fort pour essayer de faire sortir du sel du récipient, essaie de frotter le fond d'un contenant avec le fond de l'autre. Prends le sel par exemple, et tiens-le avec le fond vers le bas. Maintenant, avec la poivrière en position verticale, frotte les deux parties du fond l'une contre l'autre, en créant une friction circulaire entre elles. Le sel sortira de la salière sans difficulté. Incroyable, non ? As-tu déjà remarqué que le clignotant de ta voiture se met parfois, à clignoter ? Non, ce n'est pas une erreur de conception. Si cela se produit, assure-toi de vérifier tes ampoules. Peut-être que l'une d'entre elles est brûlée et que ta voiture essaie simplement d'attirer ton attention sur ce fait. Contrôle les ampoules avant de te faire arrêter au milieu de la nuit et de devoir payer une énorme amende. Savais-tu que les petits rabats situés de part et d'autre de la partie supérieure de la boîte de jus de fruits ont une fonction très spécifique ? Ils ont en fait été conçus pour les faire tenir. De cette façon, ils évitent que la boîte se tasse et fasse des dégâts sur la table du déjeuner. Pense à cette chaude journée d'été. Après avoir passé la journée à la mer ou immergé dans la piscine de ton jardin, tu as absolument besoin d'une boisson rafraîchissante. Si tu as gardé des bocaux en verre cachés dans tes armoires, c'est le moment de les sortir. Si tu possèdes un blender avec une vis sur le fond, cela fonctionnera parfaitement. Un conseil de pro, les jarres Mason peuvent en fait être vissées sur ton mixeur. Ainsi, tu peux mélanger ce délicieux jus de fruits ou smoothie directement dans ton pot. Pour cela, tu dois retirer la prise du blender et la visser directement sur le pot, puis sur ton blender. Appuie ensuite sur la fonction Smoothie et profite de tous ces nutriments. Certaines briques de lait en plastique présentent un renfoncement qui constitue une sorte d'amélioration par rapport aux briques en carton traditionnelles. Cette indentation circulaire près de la base est là pour une raison. Oh là là, qu'est-ce que ça peut être ? D'abord, le creux gonfle vers l'extérieur si le lait a tourné. Tu ne boiras donc plus de lait avarié. Deuxièmement, si tu fais tomber le lait sur le sol, la base absorbera l'impact, réduisant ainsi le risque que la bouteille éclate. Sympa, non ? Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je te recommande d'essayer tous ces trucs et de nous en parler dans les commentaires ci-dessous.